L'État agit pour réduire la fracture numérique, cependant elle reste importante. 80 à 95% des plus de 60 ans ne se servent pas d'Internet. Et Internet est aussi la source d'inégalités sociales. Quel est le risque d'une fracture numérique selon vous ? Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce risque et que la fracture numérique, ce n'est pas uniquement une expression et qu'elle est effectivement réelle. Il y a d'autres fractures sociales, il y en a bien d'autres, mais celle-là, elle est potentiellement réelle. Et si moi, je suis une optimiste du numérique et une avocate du numérique, je pense que je le suis avec beaucoup de prudence et justement de nécessité de pédagogie, parce qu'il faut éviter que cette fracture se creuse. Alors, elle peut être très diverse. Cette fracture numérique, elle existe entre des pays. Il y a des pays qui sont plus connectés que d'autres. Elle existe à l'intérieur d'un même pays, entre les générations, même si c'est pas toujours aussi simple. C'est pas forcément les jeunes qui sont tous ultra connectés et les moins jeunes qui le sont moins. Mais il y a effectivement beaucoup de pédagogie à faire. Elle existe. Alors, pour prendre juste 2 secondes, ce thème des femmes, elle existe notamment dans certains pays où on parle de fracture numérique de genre, ou dans les pays en voie de développement, les femmes qui ont moins d'accès à l'éducation de manière générale sont aussi malheureusement victimes en plus de cette fracture numérique. Et donc, même si l'État fait beaucoup d'efforts, d'abord en termes d'équipement, parce que le numérique, il y a 2 choses. Il y a les tuyaux et puis il y a les contenus. Et donc, il y a un effort constant en matière de tuyaux et d'équipement de haut débit, de fibre optique, etc., pour qu'il n'y ait pas en plus une fracture géographique et pour qu'effectivement les territoires soient de plus en plus équipés. Mais il y a aussi les contenus. Et d'ailleurs, je vais peut-être juste vous donner cette information que je lisais dans le train tout à l'heure, là, dans le journal, mais Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est donc secrétaire d'État à l'économie numérique et qui est extrêmement, une femme digitale extrêmement dynamique, rappelait hier, elle a présenté son plan numérique 2012, et elle rappelait aussi que dans le cadre du grand emprunt, il va y avoir 4,5 milliards d'euros consacrés au numérique. Et sur ces 4,5 milliards, il y aura 2,5 milliards qui vont être consacrés au réseau à haut débit et notamment à la fibre optique, et 2 milliards aux usages et au contenu. Donc, il y a une volonté effectivement d'éviter que se creuse cette fracture et justement de la réduire pour que ça soit un droit, un accès au plus grand nombre de citoyens et évidemment à tous les niveaux territoriaux, y compris dans les villes. Et il y en a ici à Bordeaux aussi. Il y a un certain nombre, ce qu'on appelle d'espaces numériques, d'espaces publics numériques, et où dans des lieux publics, comme dans des maisons, dans des bibliothèques, ou dans certains relais pour les seniors, par exemple, il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits pour aider à cette accessibilité.